Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter De Gaulle et la France libre. Donc, euh, le 16 et le 17 juillet 1942 est organisée la rafle du Vélodrome d'hiver. Cela illustre bien la collaboration du régime de Vichy qui était alors en place en France et l'Allemagne nazie. Donc, cet événement il a lieu 2 ans après l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 qui exhorte les Français à continuer la guerre et à continuer à se battre contre l'Allemagne nazie. Donc là, on se trouve en France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1939 et 1945. Donc Charles de Gaulle, c'est un homme qui est né le 22 novembre 1890 à Lille. Et il est mort le 9 novembre 1970 à Colombey, les deux églises. Donc il a participé à la Première Guerre mondiale, mais il a été laissé pour mort, alors qu'en fait il avait été fait prisonnier par les Allemands. Ensuite, il a été libéré après l'armistice du novembre 1918. Donc il est nommé général le 1er juin 1940 et quelques jours plus tard il devient sous-secrétaire d'État à la défense nationale et à la guerre contre le gouvernement dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais le 16 juin, il apprend la démission du président du Conseil, donc Paul Reynaud, et ce dernier se fait remplacer par le maréchal Pétain, qui lui demande l'armistice avec l'Allemagne. Donc le 17 juin, De Gaulle part pour Londres afin de poursuivre la guerre. Et avec l'accord de Churchill et après l'annonce de l'armistice faite par le maréchal Pétain, il lance un appel à la résistance sur les ondes de la BBC le 18 juin. Donc la problématique, c'est comment De Gaulle incarne-t-il la résistance de la France durant la Seconde Guerre mondiale à travers la France libre. Donc j'ai fait un plan en 3 parties, avec la première partie, l'appel du 18 juin 1940, deuxième partie, la résistance en France, et troisième partie, vers la libération. Donc, l'appel du 18 juin 1940. En effet, le maréchal Pétain, il est à cette époque surnommé le vainqueur de Verdun. C'est un grand homme de la Première Guerre mondiale, donc les Français lui font confiance. Il signe l'armistice avec l'Allemagne nazie en 1940. Ensuite, le général de Gaulle est envoyé en mission à Londres le 16 juin afin de demander des renforts au Premier ministre britannique, Winston Churchill, dans le cadre d'un projet d'union franco-britannique. Et de retour à Bordeaux, de Gaulle apprend la démission de Paul Reynaud, le président du Conseil, et qui a été remplacé par le maréchal Philippe Pétain, partisan de l'armistice avec l'Allemagne. Donc il rencontre Churchill à 14h30 et expose son projet de maintenir la France combattante. Il demande à pouvoir s'exprimer à la BBC, ce que Churchill accepte. Donc l'enregistrement du discours original du 10 juin n'a pas été conservé par la BBC, mais le général de Gaulle il a refait le 22 juin, oui, et le 22 juin, c'est cette version qu'on connaît et qu'on a encore aujourd'hui. Donc le texte du discours, il est ensuite publié dans le Times et le Daily Express. Et l'information, elle est aussi reprise dans plusieurs petits journaux français, comme le Progrès de Lyon, le Petit Marseillais ou le Petit Provençal. Donc le 18 juin, l'appel, il est peu entendu. Vraiment, pas beaucoup de personnes l'ont entendu, à part quelques hommes politiques comme Pierre Mendès France, André Philippe ou Maurice Schumann. Mais la plupart des gens vont vraiment l'entendre par les rediffusions des jours qui suivent. Donc, grand 2, la résistance en France. Donc, à partir de 1942, les relations sont plus étroites entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle charge Jean Moulin, qui était à cette époque préfet de Chartres en 1939, d'organiser en France le Comité national de résistance, donc le CNR. Il le crée en juin 1943. Ce comité, il a pour but de regrouper les différents groupes de résistance en France, comme Combat, Libération ou Francs-Tireurs, et dans lequel toutes les tendances des partis politiques, les syndicats et les mouvements de résistance doivent être représentés, afin de coordonner la lutte contre l'occupant, contre Vichy et pour la libération du territoire national. Donc le centre du CNR, il est soit à Londres, soit à Alger, et il y a plusieurs territoires coloniaux qui se rallient à la cause des résistants. Jean Moulin, c'est un grand symbole de courage, de l'unité de la résistance et du sacrifice pour la liberté. Mais il est arrêté par la Gestapo en juin 1943 à Caluire, à côté de Lyon. Et il va être torturé par Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Et il meurt après avoir été torturé de ses blessures.
sans avoir diffusé d'informations à propos de la résistance. Donc la résistance, elle s'adonne à différentes activités comme le recrutement d'autres résistants, le sabotage, l'espionnage de l'ennemi, faire circuler les informations imprimées ou distribuer des journaux clandestins, cacher des juifs ou héberger des aviateurs anglais par exemple. Et les actions elles étaient diverses et variées et chacun pouvait participer à sa manière. Les résistants, eux, ils ont beaucoup participé au succès des débarquements, notamment en sabotant les infrastructures allemandes pour retarder l'arrivée des renforts. Donc, Grand 3 vers la libération. À partir de 1943, la situation de la guerre change. Les Alliés reprennent l'avantage après leur victoire en Afrique, avec victoire de Al-Alamein, et en Russie avec la victoire à Stalingrad. Donc la France libre, c'est une organisation politique et militaire créée par le général de Gaulle à Londres après la défaite de juin 1940. Et elle représente les personnes qui refusent l'armistice signé par Pétain avec l'Allemagne nazie et qui continuent de se battre auprès des Alliés. Ensuite, il y a la création des FFL, les France françaises libres. La France française libre, en 1940. Les forces françaises libres en 1940. Et ces forces, elles fusionnent avec les forces en Afrique pour devenir l'armée française de la libération. Et ensuite, on a aussi la création du CFLN, le Comité français de libération nationale, à Alger en juin 1943. Et c'est ce qui précède, c'est l'embryon un peu du gouvernement qui va suivre la Seconde Guerre mondiale en France, donc le GRPF, gouvernement provisoire de la République française. Et ce gouvernement, il va être progressivement reconnu par les Alliés, d'abord par la Grande-Bretagne et après par les États-Unis. Donc, durant l'année 1944, les différents débarquements qu'il y a eu en France, comme le débarquement de Normandie ou le débarquement en Provence, ont permis la libération de Paris le 25 août 1944. Donc en juin 1944, le débarquement de Normandie marque un tournant décisif. Les forces alliées, accompagnées des forces françaises libres et des résistants, libèrent progressivement le territoire avant l'arrivée des troupes alliées. Le 25 août, De Gaulle entre dans Paris avec la division blindée de Leclerc. Et il descend les Champs-Élysées et proclame « Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France ». La libération s'étend ensuite à tout le pays. Le gouvernement provisoire de la République française, donc le GRPF, il est dirigé par De Gaulle et De Gaulle il l'utilise pour rétablir l'égalité républicaine et il prend des mesures sociales et politiques très importantes. La France retrouve ainsi son indépendance, sa démocratie et sa place parmi les vainqueurs de 1945. Donc la conclusion, Charles de Gaulle et la France libre incarnent le refus de la défaite et de la collaboration. Dès l'appel du 18 juin 1940, De Gaulle propose une autre voie que celle du régime de Vichy, continuer le combat au nom de la liberté et de l'honneur de la France. Grâce à son action, il parvient à unir la résistance intérieure et extérieure, à structurer une armée française libre et à donner à la France une légitimité politique auprès des Alliés. La libération en 1945 permet à De Gaulle de s'imposer comme le chef de l'unité nationale et permet à la France de retrouver sa souveraineté et sa place parmi les puissances victorieuses de 1945. Donc De Gaulle n'est pas seulement le symbole de la résistance,